Alors, aujourd'hui on se retrouve pour le montage de ma presse hydraulique que j'ai donc fabriquée complètement moi-même. J'ai tout inventé, toutes les pièces. Donc là tout est en pièces détachées, il faut tout monter. C'est donc une presse de 20 tonnes. Donc j'ai acheté un cric bouteille assez balèze, on voit par rapport à ma main. De la marque Kais Tools. C'est un super bon cric, je veux dire c'est de la qualité. Je l'ai payé 87 euros. Donc clairement je suis satisfait, je vais encore pas tester à 100% mais ça a l'air d'être vraiment bien. Je ne fais pas de placement de produit bien évidemment, hein, c'est juste que la marque c'est de la bonne marque. Ensuite on a toutes les pièces à assembler, donc ça c'est toutes les parties qui coulissent, tout ça, avec des vis, tout ça. Là des ressorts, c'est des ressorts de trampoline. Et ici tout ce que j'ai déjà fabriqué, donc ça c'est tout le châssis. Le châssis quoi, hein. Y a juste ça qui a déjà été monté par moi avant, parce que j'en avais besoin de le monter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre dans un coin, puis je vais vous filmer tout le montage en accéléré. Voilà, à plus. Donc je suis désolé, j'ai pas filmé le montage, pourquoi? Parce que c'était vraiment la merde au niveau des écrous, parce qu'on en a chié pour mettre tous les boulons là. C'était un peu la merde, on a dû faire ça dans des positions bizarres à cause que on a dû le monter comme ça quand c'était déjà installé. Donc c'était un petit peu la merde à assembler, mais on a tout réussi à mettre. Donc clairement c'est du costaud, ça risque pas de bouger là. Ça c'est des écrous de 14, enfin des boulons de 14. C'est du costaud très clairement. L'ensemble de la presse il est très solide, hein. C'est du ferru. Là on voit que c'est du ferru, voilà. Ici on a un fer plat de renfort qui est mis au milieu. Et puis je me sers de ça pour ranger mes outils à l'intérieur. Clairement voilà, c'est sûr que c'est un truc qui va me durer dans le temps. Là le vérin, voilà. Les ressorts, donc c'est des ressorts de trampoline. Et finalement j'en ai mis deux, l'un au bout de l'autre. Ici, alors je sais pas si on va bien voir, mais l'intérieur au niveau de la flasque qui permet de centrer le piston. Avec les trucs pour attacher les ressorts. Voilà, ici on a mis une petite dalle en caoutchouc pour que ça permette de pas glisser, parce que le vérin il glisse sinon sur la peinture. Alors clairement ça va se faire complètement écraser, si on monte très fort en pression ça va se faire écraser, mais ça permet juste de le maintenir bien, bien fermement, parce que sinon il glisse. Parce que pour ceux qui se demanderaient, je n'ai pas mis de vis, il est juste maintenu par au-dessus et par le caoutchouc, c'est tout. Il n'y a rien qui le maintient réellement. C'est juste son propre poids. Voilà, parce que rien que le vérin pèse 8,8 kg. Et puis l'ensemble de la presse, j'en sais trop rien, j'ai pas vraiment pesé, mais c'est extrêmement lourd. Voilà. Mais je sais que c'est une presse qui va vraiment me servir, bien m'être utile pour plein de choses. À la fois pour forger, pour plier de la ferraille, pour mettre des roulements, des trucs comme ça. Alors c'est vrai que c'est pas une presse qui est faite à la base pour mettre des roulements en quoi, mais ça va me servir pour ça également. Donc clairement voilà, c'est vraiment du costaud. Là on voit le système de coulisses. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Et c'est une presse, j'ai fait exprès. C'est-à-dire que si un jour le vérin il est cassé ou qu'il est mort, on pourra le remplacer. C'est-à-dire que n'importe quel vérin de 20 tonnes est capable de passer sous la presse. J'ai calculé de façon à ce que si un jour je change de vérin, que je puisse mettre un autre sans devoir modifier la machine. Hein, j'ai pris les dimensions de plusieurs vérins différents et puis j'ai fait une moyenne. Ça m'a permis de voir une taille qui sera à peu près normalisée pour plusieurs autres vérins. Pour ceux qui voudraient une idée des dimensions, ici en intérieur, donc à l'intérieur de là à là, on a 220 mm. L'intérieur ici, je sais plus, mais je sais qu'en extérieur, elle fait 650 de haut en extérieur. Donc après, calculer, hein. C'est simplement parce que j'ai utilisé de l'UPN, donc c'est du ferru, hein, c'est de UPN, on appelle ça, de 100 par 50, donc c'est du gros UPN bien costaud. Voilà, il a du fer plat. Et puis voilà, hein. Ce qui fait que, comme je dis, si un jour j'ai besoin de changer de vérin, je pourrais changer sans devoir faire de modifications. Pour ceux qui seraient intéressés, à la limite, faudrait me demander les plans, je pourrais vous les mettre dans une autre vidéo. Sachant que je risque d'en faire des autres avec la presse pour vous montrer un petit peu quand elle fonctionne. Là, je vais pas vous montrer parce que j'ai rien à faire aujourd'hui, mais
Si un jour j'ai besoin, je vous montrerai. Voilà. Allez, à plus.